tout ce que je suis dans une infinie douceur. Il n'y a que ici et maintenant. Ni passé, ni futur. Que ici. Qu'est-ce qui fait alors que je vais projeter des inquiétudes sur un futur hypothétique? Ou que je vais angoisser sur un passé qui n'existe plus? Ou que je vais me raconter plein d'histoires ici, maintenant, qui ne sont pas réelles? Qu'est-ce qui fait ça? Ben, c'est toutes nos croyances, nos pensées, nos concepts, toute l'histoire de ce personnage-là qui se raconte, qui croit à ça, qui a souffert d'un nouveau travail qui a amené des crispations dans le corps et qui ne voudrait pas que ça se répète encore. Mais ne pas vouloir ça crée ça. Parce que le fait de ne pas vouloir, c'est comme si on était dans cette même charge. Et c'est comme si on se mettait dans une espèce de bulle de protection pour ne pas être touché par quelque chose. Mais le simple fait de se protéger, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça dit, se protéger? Ça dit qu'il peut y avoir une attaque. Oui. Quand j'ai ce besoin absolu de me protéger, c'est que je sous-entends que je peux être attaquée. Puis là, vous pouvez dire, ben c'est parce que j'en ai l'expérience, ça m'est déjà arrivé, puis là, on part dans plein d'histoires. Mais ici, maintenant, est-ce que c'est vrai? Ici, maintenant, est-ce que c'est réel? Qu'est-ce qui fait que ici, maintenant, où tout est en fait posé, où il n'y a rien de tout ça qui se passe, je suis en train déjà de projeter ce qui pourrait m'arriver dans le futur, qui n'arrivera peut-être jamais. Le petit vélo. Il y a quelqu'un qui dit le petit vélo. Ben, c'est juste des projections de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a expérimenté. Est-ce que c'est ça qui va se reproduire? Peut-être, mais peut-être pas. Mais une chose est certaine, c'est si je vis ma vie en étant toujours en train de me protéger, bien, automatiquement, l'attaque va arriver. Parce que je vis comme ça. Pourquoi automatiquement ça arrive? Bien, parce que c'est ce que je dégage. Ça arrive parce que c'est ça qui est vibré ici. On le voit, on peut voir chez les personnes ça. Ça n'arrive pas par magie. On est très, très, très attaché à notre souffrance, puis on ne sait pas. On est très attaché à nos histoires parce qu'elles nous donnent l'impression d'exister, de vivre. Alors, si l'histoire arrête, qu'est-ce qui reste? Mais en fait, là où je voulais en venir avec ce sujet, c'est de voir
à quel point on croit notre histoire, puis on croit que la vie, c'est notre histoire. Donc, si on lâche notre histoire, c'est comme si on n'était plus vivant. Et là, ça devient comme un... Ça se joue comme ça tout le temps. Nous ne sommes pas que cette histoire. Il y a cette histoire, mais je ne suis pas ça. Je ne suis pas définie par mon histoire. J'ai une histoire de naissance, de famille, grande famille, la plus jeune. J'ai fait ce travail-là, j'ai eu des enfants, j'ai eu des petits-enfants. J'ai toute cette histoire-là. Et cette histoire-là, elle est réelle dans les faits. Mais est-ce que je suis que mon histoire ou j'existe au-delà de mon histoire, avec mon histoire? Parce que l'histoire, elle est inclue dedans. Mais je ne suis pas que ça, que collée à ça. Tout ça, ça existe dans cette histoire-là. Je n'ai rien à rejeter de cette histoire parce qu'elle fait partie de moi. Mais est-ce que c'est limité à ça? Est-ce qu'il n'y a que ça? Donc, s'il n'y a plus d'histoire, est-ce que j'existe encore? S'il n'y a pas tout ça, est-ce que j'existe encore? Et cette peur-là, elle n'est pas par rapport aux faits nécessairement. Elle est de peur de ne pas exister s'il n'y a pas ça. Mais être libre de l'histoire, ça demande vraiment une confiance absolue en ça qui est là. J'ai pas du tout abandonné mon histoire, là. Mais je suis revenue ici à ça qui se respire ici maintenant. Et la seule réalité qui soit, c'est ici. Tout le reste, c'est une projection de ma propre pensée. Qui sommes-nous s'il n'y a plus toutes ces histoires-là? Quand nous sommes libres de notre histoire, qu'est-ce qui reste? Et ce rien peut faire peur. Donc, on alimente l'histoire pour donner de la texture puis être certain qu'on va vraiment être réellement vivant. Mais là, ça va être un jeu de donner-recevoir. Puis là, on va calculer l'amour qu'on donne, l'attention, parce que là, je me sens vivante pendant que ça se passe, puis il se passe des choses, puis là, la vie est là. La vie, elle est là aussi. Mais même s'il n'y a plus d'histoire, qu'est-ce qui reste? Il reste ça. Il reste ici maintenant. Cet endroit où je peux vraiment venir me poser, puis prendre conscience de ce je suis véritable au-delà de mon histoire, avec mon histoire, au-delà de mon histoire, avant, après mon histoire. Ça a toujours été là. Ce que je suis, ce que nous sommes, ça existait avant notre naissance, puis ça va exister après notre mort. C'est cet amour libre de tout. Ce qui change toutes nos relations, c'est d'arriver à voir ça, à goûter ça au-delà des autres ou de l'histoire. De voir que ce que je vis, qu'est-ce qui est là, c'est la vie entière. C'est la vie, je suis respirée, je suis vécue, je suis portée. Et là, doucement, je peux sortir de l'illusion que c'est ça qui me rend vivant. Je peux voir ici que c'est vivant et ça peut entrer en interaction avec ça sans se quitter ici, en restant là.
Et du coup, c'est pas pareil. Parce que je vais plus là pour chercher la sensation d'être vivant. Je sais profondément à quel point c'est vivant ici. Et je vais vers l'autre avec tout ça. Donc, il n'y a pas d'attente particulière, il n'y a pas d'intention autre que de partager des moments à partir de ce plein, pas à partir d'un vide. Est-ce qu'on peut vraiment revenir ici maintenant et toucher ça, ici maintenant, toucher ce vivant ici en nous. Respirer avec ça, voir que la vie, elle est là, pleinement, ici maintenant. Ici, maintenant, je respire. Ici, maintenant, ça respire. Et nourrir cet espace ici maintenant. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Revenir ici. Revenir ici. Revenir ici. Sinon, ça part, puis ça cherche. Mais pendant que ça part, puis ça cherche, c'est là. Alors, revenir, revenir, revenir. Laissez ça respirer en moi, laissez être vécu